Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour démarrer cette nouvelle semaine avec moi. On est mercredi matin, je suis en télétravail, je vous reçois vlog un peu tardivement, donc ce sera une petite semaine parce que hier j'étais sur site, je suis rentrée tard, donc je n'avais pas le temps d'ouvrir le vlog et lundi j'ai clôturé le vlog tardivement suite à une petite mésaventure que je vous ai expliquée dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas me répéter. Là, ma réunion vient de se terminer et j'ai une petite pause. Donc j'en ai profité pour me faire un petit thé. Je ne sais pas si vous verrez bien. Un petit thé. Donc le temps que tout ça infuse, je me suis dit je vais en profiter pour ouvrir le prochain vlog, n'est-ce pas ? Donc voilà, là je me suis fait un petit thé rooibos vanille. Oh, j'adore ce thé de chez Daman. Vraiment, c'est l'un de mes préférés. J'adore ça. Très très bon. Voilà. Au programme, cette semaine, nous aurons beaucoup de lectures, je l'espère. J'ai 3 livres de prévus sur le planning cette semaine, au lieu de 2. Normalement, 2, je sais que c'est ce que je lis en moyenne. Là, je ne sais pas si je vais réussir à en lire un de plus. Mais comme je m'étais engagée à lire, à participer à une lecture commune. Voilà. Du coup, je ne pouvais pas faire sans, mais bon, on verra bien. Donc là, j'ai commencé à lire. Alors, attendez, je vous réexplique tout ça. Lundi, j'ai commencé Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, je ne sais pas comment on le dit. Vous savez, c'est l'autrice, ce que je vous expliquais dans le vlog précédent, c'est l'autrice qui a écrit également Le voyage de Silka, qui est en quelque sorte une suite, mais pas vraiment une suite, ils peuvent se lire indépendamment. Sauf que Silka apparaît déjà dans ce roman-là. Et donc voilà, j'avais lu Le voyage de Silka dans le cadre des lectrices Charleston, et je n'avais pas spécialement aimé. En fait, l'histoire est intéressante parce qu'elle est basée sur des personnages qui ont existé, des personnes qui ont existé. Et donc pour ça, c'est intéressant parce que ça nous apprend des choses. En revanche, la plume de l'autrice, j'ai énormément de mal. Et avec moi, non. Elle m'embarque pas en fait. Elle n'arrive pas. Ça marche pas avec moi. Donc, et là, je retrouve le même problème avec Le tatoueur d'Auschwitz. Donc, on lit à environ 3-4 chapitres par jour. Là, on en est au chapitre 15 qui est à la page 169 que je dois lire aujourd'hui. Et les 2-3 chapitres qui suivent. Donc, il se lit très facilement, hein, très rapidement. Je sais que beaucoup de monde l'ont adoré et ont eu, si on peut dire, un coup de cœur pour le livre. Il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. En parallèle, vu que c'est une lecture commune qu'on lit, en fait, il y a des chapitres imposés sur les jours, par jour. En parallèle, j'ai commencé le 4e tome de la saga Les enquêtes d'Anna Swensen. C'est Meurtre et tarte au citron meringué. J'adore ça, la tarte au citron meringué, c'est trop bon. Donc là, j'ai lu 4 chapitres. J'en suis à la page 73, j'ai commencé hier soir. Ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours aussi cosy, c'est toujours aussi gourmand. Mais là, cette fois-ci, Anna se lance dans un régime. Mais heureusement, elle continue à cuisiner des petits gâteaux et à nous préparer des petites pâtisseries divines, qui ont l'air divines du moins, pour notre plus grand plaisir. Donc là, j'ai très hâte de savoir la suite, parce que le début est plutôt prometteur. Là, le début, il se passe pas grand-chose. L'histoire se met en place, voilà. Anna a décidé de faire un régime parce qu'elle ne rentre plus dans un pantalon qu'elle a acheté 1 an auparavant. On retrouve petit à petit tous nos personnages, donc Andrea, la sœur de Anna, avec qui elle mène les enquêtes habituellement. On sait également que sa sœur plus jeune, qui apparaît que très peu de fois, vu qu'elle habite loin, va venir également. On retrouve la mère, Dolores, qui est insupportable, mais qu'on adore quand même. On retrouve Norman, on retrouve, comment il s'appelle, Mike, je crois. Voilà, on retrouve tous ces personnages, on retrouve cette ambiance cosy, cette petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, tout le monde est attentionné les uns vers les autres et c'est génial. Donc là, je passe un super moment et c'est vrai qu'on est sur 2 ambiances qui n'ont strictement rien à voir, mais ça fait du bien après des passages durs que je lis dans ce roman-là, notamment la fin du chapitre 14 que j'ai lu hier soir qui est
horrible. Commencer avec un truc cosy, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà. Pour le moment, je vais attaquer mon thé avant qu'il ne refroidisse. Et je ne sais pas si j'ai... Oh, oui, allez. Je peux me prendre 5 petites minutes pour lire une page ou deux. Et ensuite, il faudra que j'y retourne avant le déjeuner. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est jeudi matin, il est sur les coups de 10h30 environ. J'ai commencé assez tôt ce matin et hier, ouais, c'était un peu compliqué. Bref, là je rentre dans quelques jours un peu compliqués au niveau du travail, donc pas beaucoup de temps. Rien de bien grave. Donc là, j'ai quelques minutes avant de reprendre le travail et de partir en réunion. Donc je voulais en profiter, pour vous faire un update. Attendez, pardon, je reviens, je suis là. Je voudrais vous faire un update sur mes lectures. Pour commencer, alors, j'ai avancé dans le tatoueur d'Auschwitz. Toujours le même. Je suis toujours hyper mitigée. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à apprécier ce roman. Il a énormément de retours positifs. Les filles dans le groupe de lecture commune passent un excellent moment. Enfin, un excellent. C'est compliqué parce que l'histoire est horrible et que en plus c'est une histoire vraie en quelque sorte. Donc dire qu'on aime c'est un peu bizarre, mais au moins elles aiment bien le livre et l'histoire. Et moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas avec la plume de cette autrice. Je n'y arrive pas. Hier, dans un des passages, les dialogues, je me suis dit, mais non, mais ça va pas. Les dialogues, ça marche pas, ça va pas, ça ne va pas. Je trouve pas ça réaliste en termes de rhétorique. J'avance parce que ça reste intéressant au niveau histoire avec un grand H et le fait de se dire que c'est une histoire vraie. J'ai avancé également dans Meurtre et tarte au citron meringué qui est le tome 4 des enquêtes d'Anna Swensen. J'en suis à la page 119. Je n'ai pas beaucoup lu hier ni ce matin. J'ai pas du tout eu le temps. Mais là, on est... Donc, il y a une enquête qui démarre à nouveau. On a trouvé un nouveau cadavre. Cette fois-ci, ce n'est pas Anna qui a trouvé le cadavre, mais bien sa mère. Oui, 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 vous avez bien entendu. Sa mère a trouvé le cadavre. Elle qui se plaignait tout le temps que sa fille attirait les cadavres. Bon, bah voilà, cette fois-ci, c'est elle. Et donc, ce qui est drôle dans ce tome, c'est que tout le monde, sauf les inspecteurs, n'est-ce pas? Mais tout le monde... insiste pour que Anna se mêle à l'enquête et s'en occupe. Elle ne veut pas, bien évidemment, parce qu'on est proche du 4 juillet, donc la fête de l'indépendance, je crois qu'on appelle ça, aux États-Unis. Et donc, elle a énormément de travail avec sa boutique de cookies. Et elle n'a pas le temps de s'occuper de l'enquête. Et sauf que tout le monde va lui demander de s'en occuper. Et je trouve ça assez marrant. Bon, les enquêteurs ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'elle ne s'en occupe pas. Et lui ont expressément demandé de ne pas le faire. Voilà, j'en suis à peu près là et je passe toujours un agréable moment. C'est toujours un plaisir de retrouver cette ambiance, ces personnages, la plume de l'autrice. Bref, je me régale avec cette saga et je suis ravie de savoir que j'ai un autre tome qui m'attend juste après celui-ci. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas avancé. Et avant de... Ouais, j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est pas grave. J'ai reçu 2 romans. Alors, attendez, je suis désolée, je l'ai pas enlevé du... Et bien évidemment, je n'ai pas regardé quand est-ce que ça sort. Shit. Bon, tant pis. Alors, le premier, c'est un Charleston qui s'appelle La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin.
qui est comme ceci. J'aime bien la couleur, ce bleu vert là, il est magnifique. Trop joli. Voilà, attendez, je vais vous le montrer sans ce petit truc là. Il est pas trop beau, hein? Ça se passe à Londres, ça, il y a Big Ben là. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez bien. Je vous lis la 4e. Alors, je vous avouerai que je ne sais, comme la dernière fois, j'ai reçu un livre que je n'attendais pas. Celui-ci, je ne sais pas si je l'attendais ou pas. Je ne sais plus, il faut que je retrouve ma liste. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais je vais regarder et je vous redirai ça tout à l'heure. Je vous inquiétez pas. Ou au pire, c'est dans la barre d'infos. Donc, c'est parti pour la 4e. Hyde Park, le grand magasin Harrods, les bus rouges à Impérial. En s'installant à la capitale, Grace Bennet découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, M. Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement, et dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement, alors que la panique règne dans l'abri anti-aérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Inspirée de l'histoire vraie des libraires londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature. Magnifique. Ça a l'air d'être génial. Ça a l'air vraiment génial. Et donc... je regarde l'avis des lectrices. Il y en a beaucoup, ça veut dire que beaucoup l'ont aimé. Hein. C'est génial. En tout cas, il a l'air génial, hein, franchement. 300 pages. Il doit se lire rapidement. Ah, j'ai trop hâte, trop hâte. Je sais pas quand est-ce que j'ai prévu de le lire, je m'en rappelle plus. À vrai dire, j'ai fait mon planning, je vous en ai pas encore parlé. J'ai un peu modifié mon organisation livresque, dirons-nous, parce que en fait, bref, il y a des changements dans ma vie au niveau professionnel et en fait, il faut que je me réorganise parce que sinon, je n'allais pas y arriver. Voilà, et donc j'ai changé mon organisation livresque. Je n'écris plus dans un carnet mon planning, je l'écris, je fais un tableau Excel, bref. Je vais vous montrer ça peut-être demain ou plus tard, je ne sais pas, mais je vous montrerai comment je m'organise maintenant. C'est beaucoup plus simple, ça me prend beaucoup moins de temps et j'ai beaucoup plus de chance du coup de maintenir le cap. Voilà, enfin parce que là j'ai plus une demi-heure à perdre à faire un tableau comme je vous avais montré dans un précédent vlog, j'ai plus du tout le temps. Enfin c'est une demi-heure que je peux passer à faire autre chose qui est plus important pour moi. Voilà, autre livre que j'ai reçu cette fois-ci, c'est de la part de Michel Lafon. C'est Les poupées d'Alexis Lepsker. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram. Quelques blogueurs l'ont déjà reçu. Celui-ci, alors on est dans un autre genre. Hein, c'est pas du tout la même chose. Je vais vous lire la 4e qui est vraiment toute petite. Hein, vous voyez. Là, c'est en dessous, c'est un petit détail sur la vie de l'auteur. Alors, ils diront que je suis fou, que je tue pour jouer. Vous seul connaîtrez mon secret, mais êtes-vous prêts? Jouez avec moi. Une voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne la fait pas, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Voilà, quand j'ai lu ça à mon chéri, parce que je sais, enfin...
je sais pas si je l'ai déjà dit par ici, mais j'ai très peur des films d'horreur. Je n'en regarde jamais parce que j'ai très peur. Et quand j'ai reçu le livre et que je lui ai lu la 4e de couverture, il m'a dit mais tu vas lire ça? Oui, ça a l'air vraiment génial. Et pour moi, c'est complètement différent de lire des romans qui font peur ou de voir un film d'horreur. Enfin, le film d'horreur, on n'a pas d'autre choix que de faire avec les images qu'on nous met devant les yeux. Tandis que le livre, même avec les meilleures des descriptions, c'est ton imagination. Donc, si t'as peur, ton imagination va pas s'imaginer des trucs... Voilà, donc moi, je préfère largement, ça me dérange pas de lire des romans de ce genre. Par contre, les films, c'est impossible. Voilà, donc ça, je prévois de le lire dans le mois. Donc pas la semaine prochaine, c'est sûr. Sûrement celle d'après. Il faut que je revoie mon planning. Je vais regarder et je vous redis ça. D'ailleurs, j'ai 5 minutes. Je vais faire ça maintenant. Je reviens. Ok, c'est bon, je suis de retour. Alors, celui-ci sort le 15 février. Donc, quand vous aurez ce vlog, il sera sorti depuis 2-3 jours à peu près. Donc, vous pourrez le retrouver en librairie. Donc, celui-ci, je pense que je vais le lire à la fin du mois. Je ne le lirai pas de suite, ça c'est sûr. La semaine prochaine, je ne pourrai pas, mais sûrement celle d'après. Et Les Poupées sort aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 10 février. Donc au moment où vous aurez ce vlog, vous pourrez aussi le retrouver en librairie. Les Poupées, je pense que je vais lire les deux dans la même semaine et ça sera sûrement la dernière semaine du mois de février. Donc pas la semaine d'après, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je pense. Voilà, donc là j'ai plus le temps, il faut que je retourne travailler. J'ai une réunion qui va commencer dans quelques minutes. Je vais en profiter pour aller me faire un petit thé. Je vous retrouve tout à l'heure. Hello, on est vendredi après-midi, là je suis en pause et je voulais en profiter pour vous faire un petit update et vous dire où est-ce que j'en suis dans mes lectures. Là j'ai terminé hier soir Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une lecture comme je l'avais prévu, c'est une lecture en demi-teinte. En fait, j'ai adoré l'aspect historique et on découvre l'histoire de Layle. Layle qui est, je ne sais pas si on a ici son nom de famille dont je ne me souviens plus. Voilà. Bon, Layle qui est une personne qui a réellement existé, qui a réellement été à Auschwitz et comme je vous l'expliquais, qui a réellement été le tatoueur d'Auschwitz, donc la personne qui tatouait les numéros sur les bras des personnes qui arrivaient au camp. Et donc on découvre toute son histoire quand il a rencontré Gita, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et ensuite comment il a fait pour survivre. Tout ce qui a pu plus ou moins lui arriver. Donc l'autrice s'est basée sur des... comment on peut dire, sur des entretiens qu'elle a eus avec Layle. Et elle s'est basée sur ses dires pour raconter son histoire. Donc tout cet aspect est très intéressant et j'ai adoré le côté historique parce que comme vous le savez, j'adore les romans historiques. Ce qui m'a beaucoup moins plu, c'est la façon dont l'autrice décide de raconter l'histoire. C'est pas vraiment la façon dont elle décide de raconter l'histoire, mais plutôt sa plume. Moi, j'ai pas énormément accroché avec sa plume. Ça m'a pas emballé. Il y a des moments où des passages, elle expliquait quelque chose et puis là, dans un contexte avec certains personnages et puis le paragraphe suivant on parle d'autre chose mais il n'y a pas de transition. Donc d'un coup on parle de Layle, d'un coup on parle de Gita mais il n'y a pas de... Gita c'est la femme de Layle, enfin au moment de l'histoire c'est pas encore sa femme mais dans l'idée. Et voilà, enfin moi ces aspects-là m'ont un peu dérangée à vrai dire. Outre ce fait-là dont je vous ai déjà beaucoup parlé, ça reste une bonne lecture pour connaître l'histoire de Layle, pour en savoir davantage sur cette personne, comment il a survécu à Auschwitz, comment Gita a survécu à Auschwitz. À la fin, on a même... Enfin, ça, je vais pas vous le dire, mais... bref, vous verrez. C'est quand même une bonne histoire pour savoir et connaître cet aspect-là de l'histoire avec un grand H. Maintenant, voilà, vous savez que moi,
je n'ai pas accroché avec la plume de l'autrice. En revanche, l'histoire est très intéressante. Et je pense que c'est essentiel d'avoir des romans qui nous rappellent ce qui s'est passé, justement parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir ces romans, c'est essentiel d'avoir des témoignages de personnes qui ont réellement vécu cela. Maintenant, voilà, je ne veux pas me répéter, l'histoire est très bien, on comprend bien l'enfer par lequel est passé Leil et Gita et leurs amis qui se sont faits à ce moment-là. On comprend bien les horreurs qui se passaient à Auschwitz. Donc tout ça est bien décrit. Moi, c'est vraiment le côté, la plume de l'autrice qui ne m'a pas convaincue. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une lecture en demi-teinte. Ça n'a rien à voir avec l'histoire en elle-même de Leil, hein, ou bien au contraire. Voilà. Après, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire dessus, sachant que je vous ai déjà résumé l'histoire et je peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon je vous raconte la fin. C'est pas un livre qui est très très long, hein, il fait 300 pages, mais il se lit assez rapidement. Donc, si cette histoire vous intéresse et si vous êtes curieux de savoir et de connaître l'histoire de la personne qui tatouait les gens qui arrivaient à Auschwitz, je vous le conseille. Voilà. Pour mon avis sur le tatoueur d'Auschwitz. Sinon, j'ai continué ma lecture de Meurtre et tarte au citron meringuée. Donc, c'est le 4e tome des enquêtes d'Anna Swensen. J'ai pas beaucoup avancé. J'en suis à la page 159. Voilà. Je peux rien vous dire de plus encore. On avance doucement. C'est toujours aussi bien. J'adore l'ambiance. Et puis c'est trop bien. Bref, voilà, j'ai continué un petit peu cette lecture. Je pense que là, je vais avancer dans ce que j'ai à faire pour le travail. Déjà, ce serait bien quand même. Histoire de. Ensuite, je vais finir pas trop tard, je pense, aujourd'hui. Après, je vais lire un petit peu. Et le week-end de folie va commencer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de finir ce roman. Et de lire le suivant que j'avais prévu, qui est je ne sais où, qui est là. De lire celui-ci. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps ce week-end. Sachant que ce soir, j'ai un anniversaire. Demain, j'ai un anniversaire. Dimanche, j'ai un autre anniversaire. Pareil compromis, cette histoire. Mais bon, on va faire en sorte d'y arriver. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais me remettre à lire ça quand j'irai me faire un petit thé. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est lundi après-midi, je vous retrouve, j'ai quelques minutes de pause devant moi avant de reprendre le travail. Je vous ai pas pris du week-end du tout, j'ai pas eu le temps et de toute façon je n'avais pas grand chose d'intéressant à vous dire. Comme je vous le disais vendredi, j'ai eu un week-end très chargé, on a eu plusieurs rendez-vous et plusieurs anniversaires aussi, on a eu 3 fêtes d'anniversaire, donc c'était un petit peu... tournée famille et amis et très peu lecture, mais bon c'est pas grave, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, c'était vraiment agréable. Du coup côté lecture, je suis toujours dans ma lecture en cours qui est celle-ci. J'ai un petit peu avancé hier, pas grand chose, j'en suis à la page 321 environ, il me reste un peu moins de 200 pages à lire, donc ça je pense que je le finirai ce soir pour ensuite, je sais pas, vous allez pas voir mais il y a la chienne qui est juste là et qui fait que je sais pas ce qu'elle veut. Il me reste une centaine de pages, donc ça je pense que je les lirai ce soir et après je vous donnerai mon avis là-dessus. Ce qui fait que j'ai pris du retard sur mon planning. Normalement j'avais prévu de lire celui-ci également la semaine dernière et bien évidemment je n'ai pas pu le lire. En fait ce week-end je n'ai quasiment pas lu. Il n'y a que hier après-midi quand on est rentré de la fête d'anniversaire où j'en ai profité et j'ai lu un petit peu mais pas grand-chose. Voilà. Autrement, ce que je voulais vous dire, j'ai acheté un petit truc, on est passé à Action pendant le week-end, parce qu'on avait un truc à prendre, et j'ai vu qu'ils avaient des puzzles, comme ça. Donc j'en ai pris un, voilà le dessin, je sais pas si vous verrez bien. En fait, il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait celui-ci, ou alors il y avait un autre avec le monument de Bruxelles, et celui de Bruxelles, il ne me disait pas grand-chose.
Donc j'ai choisi celui-ci. Ça a l'air franchement trop bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le commencer. Je pense que je commencerai plutôt la semaine prochaine parce que cette semaine, j'ai pas mal de boulot. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et ce week-end, c'est mon anniversaire. Donc, je pense que je vais faire autre chose que de faire du puzzle. Voilà, mais c'est pas grave, ça va être trop trop bien. Donc ça, c'était pour ce que j'ai acheté à Action. Après, on est parti au centre commercial pour prendre des cadeaux pour les anniversaires. Hein. Et on est passé au comptoir de Mathilde parce que j'aime bien. Là-bas, il y a pas mal de choses, de petites choses originales qui font que des fois j'aime bien aller chercher des cadeaux là-bas. Et donc mon chéri m'a offert ça, une petite sucette en chocolat avec des petits cœurs partout, trop mignon. J'aime trop, au chocolat au lait. Je pense que c'est pas trop chaud, regardez-moi ça. Voilà, trop mignon, je suis trop contente. Bon voilà, sinon j'ai rien de plus à vous dire. Là je vais finir de travailler, j'ai une autre réunion qui va commencer. Je vais aller finir de travailler parce qu'il faut qu'à un moment les pauses s'arrêtent, hein, n'est-ce pas? Et puis après j'ai encore pas mal de choses à faire, il faut que j'aille à la poste, récupérer un colis, poster un autre colis, faut que je passe à la pharmacie, bref j'ai trop de trucs à faire. Donc ma lecture je la reprendrai vraiment que ce soir, après le dîner, je pense. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi soir, je viens de rentrer du travail. Il n'y a pas très très longtemps, peut-être un quart d'heure de ça. Je voulais vous parler de ma dernière lecture qui est le tome 4 des enquêtes d'Anna Swensen, meurtre et tarte au citron meringuée. Je l'ai terminé ce matin en buvant mon café avant d'aller au travail. Il me restait que quelques pages hier soir, j'étais vraiment trop fatiguée pour le finir. Donc dans ce thème, on va retrouver tous les personnages d'Eden Lake. On va retrouver Anna, sa sœur Andrea, sa mère, Mike, Norman, on va tous les retrouver. Donc c'est toujours aussi cosy, c'est toujours aussi bien. Et comme tous les tomes précédents, vu que c'est un cozy mystery, il va y avoir un meurtre. Donc une personne est retrouvée. Et comme dans les précédents tomes, Anna va se mêler de l'enquête. C'est-à-dire qu'elle va enquêter, elle va poser des questions et essayer de trouver le coupable et le meurtrier par ses propres moyens. Sauf que cette fois-ci, elle ne mène pas son enquête en toute discrétion, si je puis dire, parce qu'elle a, pour le coup, prévenu cette fois-ci les enquêteurs qu'elle mènerait son enquête et qu'elle essaierait de trouver le coupable. Et à partir de là, elle va poser des questions à toutes les personnes de la ville pour retrouver le coupable, mais en toute franchise, honnêteté et sans aucune, en toute transparence. Dans les tomes précédents, ça se passait pas tout à fait comme ça. Comme il y avait une enquête en cours, il ne fallait pas qu'elle interfère. Et du coup, elle investiguait et posait des questions en essayant d'être le plus discrète possible. Et donc les gens comprenaient bien pourquoi elle posait la question, mais c'était un petit peu essayer de tourner autour du pot, de pas poser ces questions ouvertement. Et là, non, pas du tout. Donc, tout simplement, ça m'a un petit peu dérangée, à vrai dire, dans ce tome-là, où j'ai trouvé que c'était moins sympa que dans les tomes précédents, justement pour ça, parce que le côté où elle et sa sœur essayaient de trouver des stratagèmes pour arriver à leur fin et obtenir les infos qu'elles souhaitaient, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Donc là, si je me rappelle bien, il y a eu quelques moments où elle le faisait aussi, mais c'était vraiment que quelques moments et plusieurs fois quand elle posait des questions aux personnes, à savoir où étiez-vous, qu'est-ce que vous faisiez, etc. Est-ce que vous avez oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut témoigner du fait que vous étiez avec telle personne, bref, vous étiez à tel endroit. En fait, elle pose les questions directement. Il y a plus ce côté, j'essaie de convaincre les gens de se confier à moi et de me dire ce que j'ai besoin de savoir pour avancer dans l'enquête. Donc il y en a un petit peu, mais beaucoup moins, et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que moi ça me faisait vraiment rire.
Après, on retrouve toujours cette ambiance cosy, ces personnages hyper attachants. Donc oui, ok, l'enquête, enfin, moi j'ai moins aimé cette enquête-là que les enquêtes précédentes. Pardon. J'ai moins aimé celle-ci, c'est vrai. Mais j'ai trouvé qu'on suit toujours aussi bien les personnages, que les personnages évoluent bien, qu'on est toujours dans cette ambiance cosy, dans cette ambiance cocooning. Donc cette fois-ci, on n'est pas en plein hiver, on se situe autour du 4 juillet. Donc vous savez, la fête de l'indépendance aux États-Unis. Et donc c'est un grand moment, toute la ville est en train de préparer le pique-nique de l'année, un pique-nique géant où toute la ville participe. Et on suit vraiment cette ambiance, bon ok on n'est pas en plein hiver donc il y a moins ce côté chocolat chaud etc. Et cookies bien chauds, bien fondants et tout. Mais là on est en plein été, il fait très très chaud, c'est la canicule. Mais on trouve toujours cette ambiance hyper cosy et un peu comme une grande famille dans cette ville. Parce que tout le monde va participer à la préparation de la fête du 4 juillet. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je trouvais ça vraiment super cosy et vraiment c'était une ambiance que j'adore, hyper cocooning et c'est toujours un plaisir de retrouver tous ces personnages. Donc j'ai bien hâte d'entamer le tome 5. Donc voilà, vous savez que c'est une très bonne lecture, encore une fois, pour cette nouvelle enquête d'Anna Swensen. Voilà pour ce tome et c'est ma dernière lecture de la semaine. Comme vous vous en doutez, vu qu'on est mardi, j'ai même pris beaucoup de retard. Sachant que j'avais prévu également de lire Véronique Olmy, Le Gosse, paru chez Albin Michel. J'avais prévu de lire ça la semaine dernière. Bon, finalement, le week-end était hyper chargé, donc j'ai pas du tout pu le commencer. Donc je vais le lire cette semaine. Là, je vais le commencer ce soir et puis je vais le terminer avant le week-end, je l'espère. Il fait à peu près moins de 300 pages. Ouais, l'épilogue commence page 293. Donc je pense qu'il peut se lire assez vite, sachant que, bon, ce soir, je pense pas que je vais lire beaucoup, mais demain, vu que je serai en télétravail, il est possible que j'avance assez rapidement. Et ensuite, ma deuxième lecture qui m'accompagnera cette semaine, c'est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen. Donc c'est Meurtre et Cupcake au caramel. Il sort ce mois-ci, ou il est déjà sorti. Potentiellement quand vous aurez le vlog ce week-end, peut-être qu'il sera déjà sorti. Enfin en tout cas il sort très prochainement. Si vous êtes à jour dans vos lectures, peut-être que vous pourrez déjà vous le procurer en librairie. À savoir que je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. Au niveau des enquêtes, ce n'est pas nécessairement dérangeant de lire dans le désordre. Je réfléchis en même temps que je vous parle, mais pour moi je le conseille vraiment de lire dans l'ordre. Ce n'est pas que vous allez rien comprendre, mais il y a quand même beaucoup d'allusions au tome précédent et à des enquêtes précédentes. Et donc c'est quand même mieux d'avoir les références et donc de lire les tomes précédents. C'est mon conseil. Mais après, même s'ils sont un peu longs, enfin ils sont un peu longs, non, ils font à peu près 400 pages, mais ça se lit vraiment très vite. Voilà. Et puis je pense que ça sera tout. Je suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de lire autre chose cette semaine, d'autant plus que ce week-end, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ça sera mon anniversaire. Donc je vais pas faire que lire et il est prévu qu'on sorte dîner et voilà, j'ai aussi envie de profiter un peu de ma soirée et ne pas passer ma soirée que à lire. Donc voilà ce qui vous attend dans le prochain vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que je vous ai donné quelques petites idées de lecture. Merci beaucoup pour avoir visionné ce vlog. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à partager sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir d'avoir du soutien, comme je vous le dis à chaque fois. Je vais essayer de prendre le temps de répondre à tous les commentaires cette semaine, donc voilà, ne désespérez pas si je vous ai pas encore répondu, ça arrive. C'est juste que là j'ai eu quelques jours vraiment très chargés, mais je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas à commenter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.